Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un site de jeu. Donc c'est le site des loups-garous en ligne. Donc c'est le jeu de loups-garous de Tire-ce-lieu qui est très populaire et très connu en ligne en fait. Où on peut jouer avec des gens, n'importe qui s'inscrit sur le site. Alors la page d'accueil s'affiche comme ça. Donc là, on a des parties qu'on peut rejoindre et des parties en cours. Pour s'inscrire, je pense que vous trouverez, ça doit s'afficher quelque part. Moi, je suis déjà inscrit sous le nom de YouGo. Ensuite, je vais vous montrer donc comment se présente une partie en ligne. Donc, je vais observer une partie. Voilà, je vais observer cette partie. Voilà, donc ici, c'est comme ça que se présente l'interface de jeu. Alors ici, nous avons donc l'historique du jeu, de la partie, ou qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc ici, on dit je suis spectateur de la partie, et là c'est le 2 minutes 30 du débat du matin. Au début, quand on rentre, on lit ça en général. On ne fait pas tout le temps quand on connaît le message par cœur finalement, mais c'est quelque chose qu'on est amené à lire en général. Et là, on voit toutes les personnes qui rentrent dans le salon, qui viennent pour jouer. Après, on doit cliquer sur un bouton Je suis prêt pour dire qu'on est prêt à jouer et lorsque tous les joueurs sont prêts, le créateur du salon peut lancer la partie et c'est ainsi que la partie commence. On reçoit un rôle qui est dans la composition de jeu que vous voyez juste ici, là où je mets ma souris. Alors au début, on voit tous les rôles. Et ensuite, ce qui est intéressant dans cette interface, c'est que ici, on nous montre les 5 personnages encore en vie. C'est-à-dire qu'ici, dans cette partie, il y a 2 simples villageois en vie, une petite fille en vie, une sorcière en vie, un loup-garou en vie. Et tous ces personnages-là ont été morts lors d'un vote ou lors de la nuit. Donc vous voyez, c'est comme ça que se présente le débat, le chat, où on peut marquer ce qu'on a envie, pas forcément, mais du moins on peut marquer pour jouer et pour débattre, pour se défendre et pour accuser. Donc ensuite nous avons une interface normalement qui se situe ici pour avoir la possibilité de voter contre quelqu'un afin de l'éliminer et qu'il soit mort. Donc les loups-garous évidemment doivent tuer les villageois et les villageois doivent tuer les loups-garous, ça va de soi. Donc voilà, ça se présente comme ça, le village se réveille sans le nom de la personne qui est morte et on donne son rôle. Et là en général on dit RIP ou des choses comme ça. Alors, donc ici, on voit, donc là, finalement, ça se répète, il n'y a pas beaucoup pour ce qui est de l'interface, je veux dire, ça se répète, il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans la présentation de la partie. Alors ici, on a la liste des joueurs. Alors ce qui peut être intéressant dans la liste des joueurs, déjà on peut regarder leur profil. Alors les profils, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a le pseudo, l'inscription, des compétences. Ici, il y a le nombre de parties jouées, le nombre de points gagnés. Donc en général, quand on gagne une partie, on gagne, je dirais, de 0 à 10 points. Mais en général, on en gagne 2 ou 3. Hein. C'est très rare de gagner 10 points. D'ailleurs, je sais pas comment on les donne. J'ai jamais réellement cherché à comprendre. De toute façon, je joue pas à loup-garou pour les points, je joue pour me détendre, évidemment. Donc ici, on a les dernières parties jouées par le joueur et ses talents. Donc par exemple, je vais prendre le premier talent ici. Tu me cherches. 829 parties jouées, prochain niveau à 1000. Donc c'est des compétences ou des talents par niveau. Donc voilà, croque-mort,
452 innocents dévorés en loup. Prochain niveau à 800. Donc ça se présente comme ça le profil d'une personne. Et aussi pendant la partie, on peut, si on le souhaite, attribuer une carte à une personne. C'est seulement pour soi, hein, évidemment. On ne donne pas une carte à une personne, il ne reçoit pas un nouveau rôle. J'ai juste, imaginons que je mette le rôle du chasseur à côté de cette personne. Et ben en fait, c'est un moyen mnémotechnique pour se dire, lui, je soupçonne qu'il est chasseur, ou lui, je suis sûr qu'il est chasseur. Ça peut être très pratique enfin, c'est plus. Ça permet de trouver des loups-garous par élimination. À un moment, tu sais que lui, il est Cupidon, par exemple. Tu dis, bon, bah, lui, il est donc pas loup-garou. Et ça permet de trouver des loups-garous plus rapidement. C'est plus facile à expliquer quand on joue, c'est vrai. Donc là, je suis simplement spectateur, je ne joue pas, hein. Je ferai des parties commentées, donc pas dans cette vidéo. Pour l'instant, c'est juste une phase de présentation. Je vais quitter la partie car j'ai montré tout ce qu'il y avait à montrer. Ensuite, il y a pas mal de choses concernant des quêtes. J'ai jamais réellement cherché à comprendre ce que c'était et qu'est-ce que ça nous permettait d'avoir. Moi je m'en fous, je joue juste au loup-garou et je m'en tape. Ensuite, il y a les forums, il y a la boutique où on peut acheter des trucs. Je vais vous montrer. On peut acheter du premium, donc c'est un grade qui nous permet d'avoir des avantages. Bon, je vous laisserai chercher, je vous laisserai regarder si vous en avez envie. Moi, ça, voilà quoi. Je lâcherai pas 90 balles sur un petit jeu où j'y vais qu'une fois par mois. Ensuite, donc là, voilà, ça c'est des trucs qu'on peut gagner en jeu. Donc des cristaux, chance de choix de rôle, voilà. Donc avant la partie, tu dis j'aimerais être ça, donc t'as plus de chances. T'es pas forcément le rôle que t'as choisi, mais t'as plus de chances de l'obtenir. Bon, après, on a des immunités première nuit, ça peut être sympa. Après, des découvertes de rôles qu'on n'a pas, qu'on a que lorsqu'on est premium. Après, on peut aussi acheter des parties premium. Bon, ça sert à rien pour ceux qui sont déjà premium, mais peut toujours servir. Ensuite, il y a des hameaux, donc c'est des communautés. Donc c'est des groupes de personnes qui jouent ensemble en fait. Hein, faut pas voir plus loin, c'est juste histoire de donner un nom rigolo et d'avoir une bannière, quoi. Moi, j'en fais pas partie. Et des news, donc en fait, les news, c'est ce qu'ils nous disent de nouveau. Pour nous donner les nouveautés, par exemple des nouvelles cartes ou n'importe quoi qui pourrait nous intéresser et qui nous concerne nous et le jeu lui-même. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Après, si vous voulez regarder plus en détail la boutique ou les forums, je vous invite à aller regarder le site en lui-même. Mais je vois pas trop d'intérêt de vous le montrer là. C'est vraiment histoire de vous introduire un petit peu ce jeu que j'aime bien et que j'approfondirai mes vidéos en faisant donc des parties commentées dessus. Donc je pense que je vais arrêter ici la vidéo. Merci d'avoir regardé. Au revoir.